Alors, une petite révision pour montrer comment qu'on trouve la règle d'une droite. Donc, c'est l'équation qu'on appelle sous la forme fonctionnelle ou canonique. Donc, j'ai f de x égale à x plus b, a étant le taux de variation qui est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. La valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine qu'on va montrer comment la trouver aussi. Donc, je commence toujours par écrire ma fonction ou ma règle ax plus b. Je commence par trouver le a qui est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et je viens ici mentionner que ça c'est x1, ça c'est y1, x2, y2. Ça va m'aider à prendre les valeurs directement ici. Donc ça va me faire moins 7 moins 2 divisé par 6 moins 3. Alors moins 9 divisé par 3 égale à moins 3. Donc f de x égale à moins 3x plus b. Il reste à trouver le b. F de x, c'est bien sûr le y. Je vais le mentionner ici. Y, c'est le f de x. Donc, je viens remplacer par un point. Alors, je remplace la valeur de y ici. Ça fait 2 égale à moins 3. Je remplace par x3 plus b. 2 égale à moins 9 plus b. Je viens trouver la valeur de b en faisant la balance. Donc, je fais plus 9 et ça va me donner b égale à 11. Donc, f de x est égal à moins 3x plus 11. Le deuxième point, je vais le réserver toujours à la vérification. Donc, je vais vérifier si ça marche. Alors, je prends le x qui est 6. Moins 3 fois 6, ça fait moins 18. Plus 11, moins 7. Donc, ça marche. Ça me donne la valeur ici ou l'équation recherchée. On va voir deux cas particuliers. Donc, ici, il me dit, trouve l'équation de la droite passant par les points moins 2x et moins 2, 5 et 6 et 5. Si on remarque ici, donc on a la valeur ici de y, elle est pareille dans les deux points. Donc, si je viens calculer le taux de variation, at égale à 5 moins 5, divisé par 6 moins 2, mais ça va donner 0 sur 8 égale à 0. Ok, le taux de variation est nul, donc le cas particulier ici m'indique que ma droite est horizontale, elle est parallèle à l'axe des x. Et l'équation c'est y égale a, et là j'ai pas besoin de chercher le b, donc ça va être 0x plus b, le b c'est 5 ici parce qu'on voit que la valeur est constante qui est 5. Donc y égale à 5. Voilà. Deuxième cas particulier ici. Donc, on voit ici que c'est le contraire. Donc, j'ai l'abscisse qui est le 3 est pareil dans les deux. Et là, dans ce cas-là, si je viens calculer le taux, a égale a, donc moins 4, moins 2, divisé par 3, moins 3. Et là, ça va donner moins 6 divisé par 0. Et ça, c'est indéfini. Donc, si vous allez faire ça sur la calculatrice, moins 6 sur 0, vous allez voir que ça va mentionner indéfini si tu travailles sur une calculatrice scientifique. Sinon, ça va afficher tout simplement erreur. Et dans ce cas-là, la droite, elle est verticale, elle est parallèle à l'axe vertical et l'équation est x égale, et là, je viens voir la valeur ici, c'est 3. D'accord? Alors, voilà pour ça. Ensuite, les coordonnées à l'origine d'une droite. Donc, les coordonnées à l'origine, c'est où la droite va croiser l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Et là, on va appeler la valeur de y ici, l'ordonnée à l'origine. Elle va correspondre à x égale à 0. Donc, si je fais x égale à 0, je peux trouver le y. Ici, c'est le contraire. Lorsque ça croise ici, ça veut dire que c'est le y qui est égal à 0. Et ça, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, pour trouver l'ordonnée à l'origine, je viens tout simplement remplacer le x par 0 ici. Donc, ça va me faire moins 5 fois 0 plus 4y égale à 12. Moins 5 fois 0, ça fait 0. Plus 4y égale à 12. 4y égale à 12. Je viens faire la balance ici. Donc, je divise par 4 et le y égale à 3. Donc, c'est quoi?
l'ordonnée à l'origine, c'est 3. La même chose pour l'abscisse à l'origine. Donc ici, dans ce cas-là, c'est y qui est égal à 0 et on cherche le x. Alors, je viens remplacer ici, moins 5x plus 4 fois 0 égale à 12. Moins 5x égale à 12. Et je viens diviser par moins 5 les deux. Donc, x égale à moins 12 cinquièmes. Voilà. Maintenant, pour ce qui est système d'équations, donc on va résoudre en utilisant une méthode. Donc les méthodes qu'on a vues l'an passé, c'est la comparaison, la substitution. Donc on va voir ici qu'est-ce qu'on utilise comme méthode. Donc ici il me demande d'ailleurs de trouver avec la méthode de comparaison. Donc la méthode de comparaison va bien avec le système qu'on a. Donc on a y égale y égale. Donc pour résoudre ça, tout simplement, on va prendre 3x plus 4 égale à moins x moins 12. Et je viens faire ma balance. Donc je commence à éliminer dans l'ordre le x en premier. Fait que pour éliminer le x ici, donc je vais faire plus x plus x. Donc j'obtiens ici 4x plus 4 égale à moins 12. Je viens soustraire le 4 qui est ici. Ça va me faire 4x égale à. Donc, j'ai moins 12 moins 4, c'est moins 16. Je divise par 4. Et ça va me faire x égale à moins 4. Une fois que j'ai trouvé le x, je dois trouver le y maintenant en remplaçant dans la première, par exemple, y égale a. Et là, je viens faire ça, 3 fois moins x plus 4. Voilà. Y égale a. Donc, 3 fois, je viens remplacer par la valeur, excusez ici, j'ai fait erreur. Je recommence celle-là. Donc, je viens remplacer par le x qui est moins 4 ici, plus 4, et ça va me faire moins 12 plus 4. Et moins 12 plus 4, c'est moins 8. Alors, la résolution de mon système, c'est le couple de valeurs moins 4 et moins 8. Je peux toujours valider avec cette équation-là. Donc, je remplace mon x par moins 4. Ça va faire moins 4, c'est 4. Moins 12, ça fait moins 8. Donc, c'est la bonne réponse. Ensuite, j'ai ici une autre. Trouve le point de rencontre des deux droites avec la méthode de substitution. Donc ici, j'ai y égale à 3x plus 1. Mais ici, je n'ai pas y égale. Donc, il est préférable d'utiliser la deuxième méthode qui est la substitution. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je prends la deuxième équation. X plus est rendu à 2y. J'ouvre la parenthèse et je remplace y par sa valeur ici. 3x plus 1 est égal à 10. Donc, je suis toujours dans cette équation. J'ai juste remplacé le y par sa valeur. Je viens ici réduire. Alors, x plus 2 fois 3x, ça va me faire 6x. 2 fois 1, ça fait 2, égale à 10. Donc, x plus 6x, ça va faire 7x. Plus 2, égale à 10. Je viens soustraire 2 du deux côtés. Et là, ça va me faire x égale 7x plutôt égale à 8. Donc, 7x égale à 8. Alors, je divise par 7. X égale à 8 septièmes. Et je viens remplacer le x ici dans sa valeur. Ça va me faire y égale à 3 multiplié par. Je remplace le x par 8 septièmes plus 1. Et je viens finalement calculer. Donc, 3 fois 8, ça va me faire 24 septièmes plus 1. Y égale sur 7. Donc, 24 plus 7. Et 24 plus 7, ça va faire 31 septièmes. Alors, la solution, c'est donc 8 septièmes et 31 septièmes. Voilà.